Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de ma pile à lire du mois de novembre. Alors oui, je suis habillée exactement de la même façon, maquillée exactement de la même façon que la précédente vidéo, mais comme j'enchaîne un petit peu, j'ai du retard, je n'ai plus de vidéos d'avance, du coup j'en profite pour en filmer un petit peu d'avance et voilà, les week-ends sont assez chargés en ce moment, j'ai pas trop le temps de le faire, il y a eu pas mal de changements, mais bah voilà, une petite vidéo pile à lire, c'est génial. En plus il y a un petit thème ce mois-ci, oui, de toute façon vous l'aurez vu au titre, mais j'ai décidé de participer au Black November organisé par Séverine de Il est bien ce livre. Alors, deux petits points. Non, je ne respecte pas les dates et les menus qu'elle a mis, enfin les consignes qu'elle a mises. Je l'ai mis dans ma pile à regarder plus tard, mais je vais pas m'y cantonner puisque ma pile à lire est quand même relativement basse maintenant, donc j'ai pas un choix extraordinaire. Et deuxième, en fait, je voulais me faire un mois du thriller puisque le mois de novembre c'est Noir sur Ormesson et du coup je vais faire le plein d'achats thriller, donc je me dis qu'il faut que j'en liquide pas mal, sachant que je crois il m'en reste qu'un seul de Noir sur Ormesson de l'année dernière à lire encore et un de l'année d'avant. Du coup en vrai je suis plutôt pas mal dans mes achats Noir sur Ormesson et dans mes achats thriller. Mais ouais, j'ai hâte de pouvoir lire tout ça et de me faire un mois vraiment consacré au thriller. Il y a il y a deux lectures que j'aimerais bien faire en lecture commune et du coup qui sont pas trop thriller. Mais vous allez voir qu'il y en a, enfin que les deux lectures communes c'est des grosses blagues parce que c'est pas la première fois que je les mets dans ma pile à lire. Mais à chaque fois on décale. Du coup on va croiser les doigts pour novembre, hein. Allez, on commence tout de suite. Le premier, je voulais plutôt le mettre pour le mois de décembre puisque la couverture est très hivernale. Mais je me dis que si j'arrive à le sortir ce mois de novembre, ça ira très bien aussi. Puisqu'il s'agit d'une Franck Tillier de cette année, à savoir Norferville. La couverture est très hivernale. Je ne sais plus de quoi ça parle, je crois que ça se passe au Canada. Mais je ne veux pas savoir, de tous les cas. Moi, tous les débuts mai... Oui, tous les premiers jeudis de mai, j'achète mon Franck Tillier ou je me le fais offrir par mon chéri. Du coup, voilà, c'est une valeur sûre pour moi. Je n'ai toujours pas lu parce que la couverture hivernale en plein été, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis une lectrice de saison. Mais j'ai très envie de enfin de le découvrir. Et puis, j'ai pas entendu énormément d'avis dessus. Donc, tant qu'il n'y a pas trop d'avis, je vais y aller. Et je pense que je vais même me l'écouter en audio. J'aime beaucoup lire des thrillers en audio et si je peux essayer d'en liquider le maximum, je le ferai. Un thriller que j'avais acheté dans une brocante, il s'agit du Jeu de la Dame de Nicolas Druard que j'aimerais beaucoup lire. Encore une fois, je ne connais pas le résumé, j'aime bien aller un peu les yeux fermés sur des thrillers, donc là vous n'allez pas avoir énormément de résumés, mais Nicolas Druard en plus est à Noir sur Ormesson, donc j'aimerais beaucoup le lire avant Noir sur Ormesson pour en parler avec lui, pour pouvoir échanger avec. J'ai entendu beaucoup de bien sur cet auteur, et j'ai envie de lui prendre un autre roman. Sauf que voilà, j'ai vraiment envie de le lire avant. Voilà, j'ai envie de lire les auteurs que je suis sûre de voir à Noir sur Ormesson avant. Donc je crois qu'il y en a 2 ou 3. Et voilà, je crois qu'il n'y en a que 2. Mais voilà, c'est mon goal de début de mois, c'est de lire Nicolas Druard. Et d'enfin découvrir sa plume, parce que si j'aime pas en plus, je vais pas lui acheter un autre roman et je vais pas aller le voir ni rien, donc voilà. C'est pour ça aussi que ça existe les salons, et que c'est bien de lire des romans des auteurs qui sont dans les salons avant. Une suite de saga que j'aime énormément, j'ai très envie de continuer le département V de Jussi Adler-Olsen. Et là donc c'est le 4e tome, à savoir le dossier 64. Je serai à jour dans ceux que j'ai en papier, du coup il faudrait que j'achète les suivants. Mais je suis contente puisque si j'arrive à le sortir, en audio bien sûr, comme d'habitude, ce sera mon 3e de l'année. Donc franchement si j'ai un bon rythme comme ça, d'ici dans 2 ans j'ai terminé la saga. Ce
qui est plutôt pas mal pour une saga de 10 tomes. On est sur des affaires un peu cold case qui sont hyper haletantes, même si ça se passe au Danemark. Franchement, je trouve que on est dans l'émulsion à chaque fois, on a envie de savoir ce qui va se passer, on est haletant, et souvent Jussi Adler-Olsen ou Jussi Adler-Olsen, je sais pas comment ça se prononce, mais il change de point de vue. Du coup on est autant avec Karl Mörk qui est le commissaire, le commandant, bref, le chef du département V, que du tueur ou d'autres personnes qui sont dans l'affaire. Et du coup je trouve que c'est bien parce que c'est pas des cold cases qui sont complètement terminés, il y a quand même un fil rouge jusqu'à la date de présent, et du coup on a toujours ce côté hyper haletant et pas ce côté hyper lent des polars noirs, des thrillers nordiques. La deuxième personne, le deuxième livre que j'ai envie de lire avant Noir-sur-Ormesson, c'est Anouk Schutterberg avec Jeu de peau. J'avais très envie, je l'avais rencontrée l'année dernière justement à Noir-sur-Ormesson, j'avais un peu pris son roman sur un coup de tête parce qu'en fait elle avait 3 romans et les 3 avaient des prix différents, et en fait je me suis dit bah si dès le premier roman elle a des prix de thriller, de Noir-sur-Ormesson, de l'Iris Noir je crois, elle avait énormément de prix sur chacun de ses romans, je me suis dit ça va vraiment être quelque chose, donc j'avais très envie de découvrir et j'étais très contente de découvrir du coup. J'ai beaucoup aimé échanger avec elle, et j'ai vu qu'elle était là cette année aussi à Noir-sur-Ormesson, donc j'ai très envie de lire celui-ci pour pourquoi pas me prendre la suite, puisque je crois qu'il y a quand même une suite à respecter. Et voilà, Jeu de peau c'est le premier, le titre me vend un peu de rêve, j'ai un peu peur que ce soit très glauque, mais c'est ce qu'on attend quand même d'un thriller. Le dernier thriller que j'ai dans ma pile à lire, il s'agit de Monsieur Mercedes de Stephen King, que j'ai très envie... Ah non, j'en ai un autre de Stephen King que j'ai très envie de découvrir. Je l'ai eu il y a 2 ans quasiment maintenant pour Noël ou mon anniversaire, je sais plus, Noël je crois. Et franchement ce thriller là j'en entends que du bien, et voilà, j'ai lu un Stephen King il y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé, et du coup j'ai très envie de découvrir celui-ci et de découvrir la fameuse trilogie de policiers qui fait tellement d'émulsion, et franchement ouais, j'ai trop hâte. Un qui n'est pas dans ma pile à lire, mais je pense que je vais l'enchaîner puisque j'ai déjà enchaîné les 2 premiers tomes ce mois-ci, je vous en reparlerai dans mon update bilan du mois d'octobre. Il s'agit de La femme de ménage voit tout de Freda McFadden. Voilà, je suis en plein dans le 2 et voilà, j'ai eu du mal à ne pas enchaîner les 2, même si je trouve ça sympa, mais sans plus, ça révolutionne pas, je trouve, ça m'a pas hyper surprise non plus. Enfin, le 2 m'a un peu plus surprise que le premier. Je m'attendais un petit peu moins à ce plot twist, mais le plot twist du premier qui a bouleversé tout le monde et qui a fait retourner le cerveau de tout le monde, je l'avais vu un petit peu venir, je vous avoue. Le 3 vient de sortir, donc je vais me le prendre en audio assez rapidement, même si je l'ai pas en physique, en papier. Mais je pense que je vais avoir du mal à ne pas enchaîner avec le tome 3. Donc ça c'est un hypothétique roman à lire, mais je pense que je vais le lire quand même. Celui que j'ai acheté à Noir-sur-Ormesson il y a 2 ans, il s'agit de La part du démon de Mathieu Le Serre. C'est une trilogie qui met en place en même temps aussi dans un monde un peu religieux. Il me fait très peur, mais j'ai vu qu'il est en audio maintenant, donc il me fait un petit peu moins peur, mais c'est vrai que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et en fait, plus ça va, plus il me fait peur, et moi j'ai envie d'aller vers ce livre-là, mais j'ai envie de lui laisser une chance quand même, j'ai envie de savoir, de voir par moi-même ce que ça peut donner. Mais j'avoue qu'il me fait un petit peu peur. J'ai un petit peu peur de pas trop accrocher. Donc on verra bien. Je vais pas me prendre la tête. Et voilà. On passe sur mes 2 lectures communes. La lecture commune de Chain of Thorns. Non, pas de Chain of Thorns. Si, je crois que c'est ça. La chaîne d'épines, donc oui, Chain of Thorns, de Cassandra Clare. J'ai très envie de lire ce 3e tome pour terminer cette saga, pour avoir le fin mot de l'histoire de cette trilogie, sachant que le tome 2 se finissait sur une scène assez émouvante, donc j'ai très envie d'en savoir plus et de continuer et de terminer cette saga avec ma petite Sandra. Donc Sandra, si tu passes par là, il faut qu'on se mette ce 3e tome avant la fin de l'année. Même si on met 3 mois à 2 mois à le lire, c'est pas grave. Mais j'ai très envie de continuer cette saga et de la terminer pour 2024.
Et on a la lecture commune d'une lumière dans la flamme de Jennifer Lemon Trout, qui est le spin-off de la saga du sang et de la cendre. Donc si vous avez toujours pas vu mes vidéos aussi, c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez. Le sang et la cendre a une saga spin-off qui est la chair et le feu, et l'ordre de lecture c'est les 3 premiers tomes du sang et de la cendre, le premier tome de la chair et du feu, le 4e tome du sang et de la cendre et le 2e tome de la chair et du feu, et donc là c'est le 2e tome de la chair et du feu. Et c'est hyper important parce que ça risque de vous spoiler, etc. Même si on n'est pas sur les mêmes temporalités, vous allez avoir des éléments qui vont quand même se répondre et s'appeler. Vous risquez de ne pas comprendre tout si vous les lisez séparément. Voilà, il y a vraiment une histoire de quinconce à lire. Et j'ai très envie également de lire le dernier Hurlevent. Oui, donc c'est ça, c'est bien Les Lumières de Kilchorn de Camille Santerre, pardon. Il est trop beau. Voilà, je vous le montre parce que j'avais oublié de faire le template, donc voilà, je le rajoute. Il fait 300, il fait même pas 400 pages, il fait 360 pages, un truc comme ça. Et c'est une histoire qui se passe en Écosse dans les années 1950. Et d'après ce que j'ai compris, il y a quand même une ambiance assez brumeuse, assez un petit peu, peut-être un peu gothique, avec des secrets, des paysages, des rivalités de camps. De clans, pardon, pas de camps, de clans, des meurtres, des... Voilà, il y a pas mal de choses comme ça, et franchement, je pensais pas le lire tout de suite, mais je me dis pourquoi pas. Et là, aujourd'hui, avec celui-ci, j'en ai 3 dans ma pile à lire, encore des Hurlevent que je n'ai toujours pas lu, et j'en ai 2 qui devraient arriver courant novembre, début décembre, donc si je peux les écouler quand même petit à petit, je les enchaîne pas mal en ce moment, mais j'adore cette maison d'édition, donc voilà pour ça. J'ai tout qui se casse la figure, puisque comme j'ai de moins en moins de piles à lire, il n'y a plus les livres qui se calent entre eux. Donc c'est bien, mais d'un côté c'est pas bien. Donc voilà pour ma pile à lire du mois de novembre, un peu dark, un peu thriller. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire sur le mois de novembre, à me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!